Oh bien-aimé, il y a quelqu'un qui doit se repentir ce matin. Et cette parole est en train de s'adresser à quelqu'un qui a oublié de prendre soin de ce que Dieu lui a confié. La Bible déclare dans Agée chapitre 1 verset 4, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lombrissées quand cette maison est détruite? Est-ce pour vous le temps donc de vous réjouir alors que cette maison est détruite? » Quand il dit cette maison, il parle de son temple. Et ce qu'il dit est arrivé physiquement. C'est une réalité historique. Mais il y a une leçon spirituelle derrière. Pour s'adresser à l'être humain qui néglige sa propre santé spirituelle au détriment de sa santé éphémère. On n'est pas en train de vous dire ne prenez pas soin de vous. Ne soyez pas pauvre, ne vous habillez pas bien, ne construisez pas, ne vous réjouissez pas. Mais on est en train de vous dire ne le faites pas au détriment, que quelqu'un comprenne ce mot, au détriment de votre être spirituel. C'est-à-dire, autant vous prenez soin des choses externes, autant vous devez prendre soin de ce qui est à l'intérieur. Il dit, ce n'est pas le temps de la réjouissance lorsque votre esprit est détruit à cause de vos mauvaises habitudes. Et vous empêchez Dieu d'entrer dans sa maison, qui est votre cœur, à cause de vos comportements. Parce que vous êtes quelqu'un de rancunier, parce que vous êtes quelqu'un d'impulsif, parce que vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, parce que vous êtes quelqu'un de jaloux, vous aimez la concurrence, vous aimez la médisance. Toutes ces choses mettent un obstacle et contribuent à mettre des fissures et à mettre une odeur malsaine dans un lieu dans lequel Dieu devrait normalement venir s'établir. Vous comprenez? Et la Bible dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. La rosée, c'est la bénédiction. Et la terre a refusé ses produits. C'est toujours l'équivalence de la bénédiction. C'est pourquoi vous priez, vous n'êtes pas exaucés. Vous comprenez? C'est ce que Agée chapitre 1 verset 11 à verset 10 essaie de dire. Donc c'est pourquoi quand vous priez, ce que vous demandez, vous ne l'obtenez pas. Parce que vous vous empressez de prendre soin d'un bâtiment qui restera, mais vous ne prenez pas soin de ce que représente ce bâtiment. Parce que vous êtes l'original et ce bâtiment dont vous prenez soin n'est que la copie, elle n'est que l'illustration de ce que Dieu veut vous enseigner, c'est-à-dire de ce que vous êtes vous-même. Il dit au verset 11, « J'ai appelé la sécheresse sur le pays. » Le pays là, ce n'est pas votre pays de naissance. Le pays, c'est vous. Il est en train de parler de la sécheresse qui vient de votre vie. À cause du fait que vous n'entretenez pas la maison de l'Éternel, qui est votre propre corps. Quand je parle du corps, je parle là de votre cœur, de votre esprit, dans lequel Dieu s'illustre. Et il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes. Les montagnes, c'est l'élévation dont vous êtes privé à cause de votre attitude. Sur le blé et le mou, c'est-à-dire la bénédiction ou le fruit de votre travail, ce que vos aides doivent vous apporter, Dieu a desséché. Sur l'huile, ça c'est maintenant la sainteté, la sanctification. Vous voyez, l'onction. Quelqu'un qui a de l'onction, mais qui, cette onction devient invisible. Cette onction ne se ressent plus. Dieu a emmené la sécheresse sur votre onction. Simplement parce que vous ne prenez pas soin de la maison de Dieu, qui est votre propre corps. Dieu retient l'exaucement de certaines personnes qui n'entretiennent pas ce qu'ils sont spirituellement. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 8, la Bible déclare, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » Il y a quelqu'un qui doit se repentir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit repartir à Dieu. Il y a quelqu'un qui doit abandonner ses mauvaises voies,